Ici Charles Trenet. Elle n'est pas snob, mais elle considère que pour le commun des mortels, l'étiquette, c'est ce qui dépasse du collet de leur chandail. Et voici le collet. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Showbiz! Asseyez-vous, asseyez-vous. Et bien, vous savez, c'est le début de la saison de hockey, alors, mesdames, bon courage. Messieurs, on se reverra le printemps prochain. Non, sérieusement, je trouve que l'expression « veuve du hockey » est stupide et injuste. Après tout, si votre mari passe son samedi soir à regarder le hockey, ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il est dans un coma profond, mais il n'est pas tout à fait mort. Ceci dit, je peux comprendre la fierté des partisans du Canadien. On sent le prestige d'une grande dynastie quand le grand patron du club de hockey se fait surnommer Peanut par les gars qui l'ont déjà vu dans la douche. Mais côté virilité, on se demande pourquoi les autres équipes n'avaient pas peur du Canadien l'an dernier. T'sais. Vous savez, quand vous avez un ailier qui s'appelle Valérie et un gardien qui s'appelle José, c'est pas très épeurant. Il y en a qui se scandalisent des salaires élevés des joueurs de hockey. Pourtant, je dirais que pour un joueur de hockey, il ne s'agit là que d'un moyen de combler ses besoins de base. Hein. Parce qu'après tout, 3,5 millions par année, ça ne représente que 350 000 danses à 10 piastres. Dépêchez-vous, le rabais achève. Ce soir, à Politiquement Colette, mesdames et messieurs, Simon du Rivage, Jacques Chevalier Longueuil, Fabienne Larouche et Ghislain Tachereau, générique! Laissez-moi vous présenter mes premiers invités, mesdames et messieurs. D'abord, à Radio-Canada, il faisait partie des meubles. Maintenant, c'est le nouveau bureau de TVA, Monsieur Simon du Rivage. Bonsoir, Simon. Ça va? Très heureuse de vous accueillir. Moi aussi. L'amour en deux mots, qu'est-ce que c'est pour vous? L'amour en deux mots, qu'est-ce que c'est pour vous? Non, c'est bon, merci. Une belle chose. Et il n'est pas seul, mesdames, messieurs. Mon prochain invité est le seul artiste brasseur de bière qui ne s'est fait pas arrêter pour ivresse au volant durant les dernières semaines, Monsieur Jacques Chevalier. Bonsoir, M. Longueuil. Bonsoir, Colette. Ça va bien? Vous connaissez Simon ou... Oui. On a passé plusieurs nuits ensemble. Plusieurs nuits ensemble, bien On a sûr. déjà taquiné la planète ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, elle a explosé, mais c'est pas grave. Dans On va une parler... autre vie. Oui, dans une autre vie. Maintenant, on va parler d'un sujet très important qui se discute, je suis certaine, à l'heure même où on se parle dans une taverne, la réforme de l'orthographe. Eh bien, il est de plus en plus question de réformer les règles qui régissent notre façon d'écrire la belle langue des Molières. D'un côté, il y a ceux qui sont attachés au respect d'une noble tradition, et de l'autre côté, ceux qui croient que la langue des Molières est une marque de langue de porc mariné. N'est-ce pas, Jacques Chevalier? Vous avez une position ferme? J'aime beaucoup l'association le porc et moi et mon propre prénom. Oui, moi je suis pour la réforme de langue française. Oui, il paraît que vous avez une théorie, hein, parce que si la langue est si compliquée aujourd'hui, c'est à cause des moines. Oui, en fait, si la langue est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'historiquement, c'est les moines qui étaient les vecteurs un peu de la propagation de la langue française. Puis souvent, ils écrivaient des trucs. ils écrivaient à la chandelle, des fois, il était très vieux, il voyait pas beaucoup. Puis à un moment donné, je sais pas, moi, un moine était un peu content. On va mettre un S ici, au lieu de l'autre passait le lendemain à genoux. Non, moi, je mettrais plus un X. Puis c'est pour ça que, entre autres, il y a beaucoup d'exceptions dans la langue française. Et moi, ce que je déplore, c'est que c'est une langue qui est pratiquement, en tant qu'outil de communication... Parlez-vous de moines québécois ou de moines français? Non, on parle des Français. Parce au que Moyen-Âge? Oui, parce que je préfère ok. insulter les moines français.
français. Ce qui m'étonne, c'est que les moines retranscrivaient des textes. Je pensais qu'ils faisaient seulement du fromage. Non, ils ont une activité sexuelle aussi, mais je ne veux pas embarquer Non, là-dedans. embarquez pas là-dedans parce qu'on risque de vous retrouver. C'est comme ça que nos moines québécois ont transformé OKAU-CAS en OKA. Ah oui, c'est à cause d'eux. Oui, c'est bien ça, un Simon. petit OK. Alors, monsieur Longueuil, ou monsieur Chevalier, si vous me permettez l'expression, en fait, accuse le passé. Le passé, il est devant vous. Simon, vous ne voulez pas... Vieux, un Non, passé. mais vous êtes un vieux, mais vous avez Ça y l'œil, est. vous avez l'instinct, je sens, vous avez encore C'est-à-dire la que lumière dans le feu. moi, je dis, avant de réformer quelque chose, commençons donc par essayer au moins de, non pas de le maîtriser, mais de l'apprendre un peu, de le respecter un petit peu. Je me suis amusé juste à voir, puis là, je vais insulter personne, mais vous savez qu'au Québec, on a assez bien massacré la langue française. Merci. On Depuis, parle de Jean-Marc depuis- Parent. Oui, bien sûr. Oui, oui, On parle de nous tous, ouais. nous tous, il suffit d'être dans une taverne pour s'en Oui, rendre ouais. compte. Quand on y est nous-mêmes, on ne parle pas un langage très châtié. Et Alors, je on me ne suis voit pas toujours que de la bonne bière, mais ça, c'est... juste amusé à écouter ces derniers temps des mots féminins qu'on a Avec un cornet ou- masculinisés non, j'ai- et des mots masculins qu'on a féminisés. Par Ah oui, exemple, souvent, on ça dit arrive. « j'ai une idée, j'ai reçu une invitation, une opportunité d'y aller, j'ai une amélioration dans mon... C'est vrai. J'ai fabriqué un armoire. Quand Mhm. c'est pas un armoire, C'est vrai que c'est pas facile de et savoir on dit, quel mot est... j'ai un appétit. Je vous souhaite Oui. un bel appétit. Oui, Hein, un bel événement. Merci, Une j'ai hôpital, faim, mais un enfin. autobus, un avion. souvent on fait Voilà. ça. Alors, Mais c'est vrai que c'est pas mais évident de moi, je savoir sais pas quel que- mot est masculin ou féminin. Je veux dire, escalier Ben, ou moi, je échelle dis, si on ou Michael commençait- Jackson, si on sait jamais. par- Est-ce que Michael Jackson est masculin ou féminin, Simon Durival? C'est les deux. C'est les deux, c'est la hermaphrodite. règle. C'est assez fucké, merci. Oui, c'est assez failli, les deux. Mais moi, je suis pas contre le bon usage de la langue française. Je pense qu'on devrait éliminer les exceptions, aller vers des termes standardisés. Ben, comme par exemple, pourquoi on écrit le mot clé, CLE ou CLEF? Les deux sont utilisables. Ça, c'est comme si dans la... On n'a qu'à défoncer la porte. C'est comme si, par exemple... Simplifié dans ce cas-là. Ben oui, on en choisit un, ça s'écrit clé ou ça c'est avec accent aigu Je ou non. reconnais, Jacques, que les académiciens prennent beaucoup de temps avant de changer des choses. Par exemple, on vient d'enlever les accents circonflexes, les tirets. Bon, je veux bien, mais pensez juste au Québec, on va décliner le verbe être à l'indicatif présent. Hein? Ouais. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ouais. Et En moi, je québécois, suis... il y en a, sauf vous êtes là. C'est chu, t'es, yé ou est. Mais ça, c'est le Où bien est, parlé, ça. où est allé. Vous êtes, c'est déjà le seul qu'on respecte un peu. Puis, à la troisième personne du pluriel, il n'y a ni masculin ni féminin, c'est ils sont. Ils sont fous puis ils sont folles. Oui, mais Ils ça, sont donc capotés. on parle du langage oral. Moi, Mais ce que je c'est pense, ça, c'est la que Le langue langage fort. écrit. Oui, c'est que la réforme de la langue française devrait se faire au niveau écrit, parce que l'oral est la langue de tous les jours, puis elle évolue beaucoup, alors que l'écrit, c'est codifié, ça prend beaucoup de temps Parce qu'à avant force qu'on d'entendre élimine d'entendre mon les ami exceptions. Poirier à la radio parler des concessionnaires, comment est-ce qu'on va l'écrire, fonctionnaire? Non, mais lui, Claude Poirier, c'est différent. C-O-N-2-S-I-O-N-N-O-I-R. Oui, mais Claude Poirier, c'est Comment on va différent, l'écrire, c'est que mais non, il mais- aime tellement la langue française qu'il mange ses mots. Ça, c'est un exemple. Simon, vous vous opposez à la réforme de l'orthographe, mais statistiquement parlant, il y a un sondage, 90% des profs québécois veulent la réforme. Et l'autre 10%, mais ils n'ont pas compris la question parce qu'ils ne savent pas lire. Mais Je m'oppose pour la forme parce qu'on est en débat. Là. Je Bon, m'oppose oui, pas oui. à la réforme de l'orthographe, mais je dis, avant de tout chambarder, commençons donc par essayer de un peu mieux parler, de mieux écrire notre langue. Nous, Québécois, Oui. francophones, essayons d'abord de faire ça. Et après ça, moi, je Oui, suis bien d'accord qu'ornithorynx, là, j'aurais de la difficulté à l'élever devant le monde. on peut juste dire Claude hein? Poirier, ça remplace. Quand il faut dire que quand on a un premier ministre canadien qui parle aussi mal, c'est un très mauvais exemple pour notre jeunesse. Vous faites bien, Simon, de bien parler du... Parce que c'est vrai qu'on parle souvent mal au Québec, tout ça. Mais par contre, on a inventé de beaux mots. J'ai fait des consultations avant de venir ici. Oui, oui, c'est ça. Mais depuis qu'il est rentré à Juste- Télémétropole, il est tellement... Non, il mais est renseigné. Des mots français qu'on n'utilise pas en France. Motoneige, motomarine, cinéparc, lave-auto, dépanneur, traversier,